Lors de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a accusé des puissances impériales en citant la Russie, la Chine et la Turquie de nourrir un sentiment anti-français chez la jeunesse algérienne et africaine au sujet du passé colonial français en Algérie et en Afrique. Cette information a été relayée depuis le 26 août par des médias francophones, dont le quotidien français Le Figaro et le site d'information algérien TSA, tout sur l'Algérie. C'est une accusation regrettable, lourde et sans fondement. À mon avis, si la France n'est pas aimée par des jeunes Algériens, il faut leur demander pourquoi, il faut écouter leur voix pour comprendre ce sentiment anti-français. Accuser d'autres pays n'aide pas les choses. Puis on ne peut pas accuser les autres pays avec des observations très personnelles, genre il y a une immense manipulation sur les réseaux sociaux. En effet, la Chine et l'Algérie ont établi les relations diplomatiques en 1958, 4 ans avant son indépendance. Depuis, les deux pays entretiennent de très bonnes relations. Un petit exemple. En 1963, la Chine a envoyé sa première équipe médicale en Algérie, premier du genre en ce qui concerne son envoi d'équipe médicale à l'étranger. Si la Chine obtient une certaine popularité chez les Algériens, c'est grâce à ce qu'elle a fait pour ce pays et son peuple, mais pas ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Les Algériens, plus globalement les Africains, sont sensés et autonomes. Ils ne sont pas des adolescents qui ont besoin du filtrage parental lorsqu'ils regardent les réseaux sociaux. Les dirigeants africains sont lucides, ils savent comment choisir les pays partenaires, ils savent que quels projets sont bénéfiques pour leur pays. On ne peut pas dire qu'ils font un bon choix quand il s'agit d'un projet européen ou américain et qu'ils sont dupes quand il s'agit d'un projet chinois. Enfin, je dois rappeler une chose à nos amis français. La France et la Chine coopèrent en Afrique. Lors de la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang en France en 2015, les deux pays ont publié une déclaration conjointe sur la coopération dans les marchés tiers. En 2018, lors de sa visite en Chine, le président français Emmanuel Macron a même assisté à la signature d'un partenariat entre la Banque de développement de Chine et l'Agence française de développement pour soutenir des projets en Afrique sur le climat. Et ces projets ont été concrétisés au fur et à mesure. En 2020, la première phase d'un projet d'assainissement à Dakar, cofinancé par la Chine et la France, a été mise en service en présence de l'ambassadeur de Chine au Sénégal. Début 2022, la Chine et la France ont signé un document portant sur la liste des projets de démonstration du 4e cycle de développement de la coopération sur les marchés tiers, marquant la dernière étape de cette initiative visant à renforcer la coopération internationale. Cette liste comprend des projets d'infrastructures et d'énergie nouvelles en Afrique, en Europe centrale et en Europe de l'Est. L'Afrique est un continent ouvert et suffisamment grand pour accueillir les investisseurs français, chinois, américains, etc. Il est temps d'arrêter de considérer l'Afrique comme la chasse gardée d'un pays ou d'un autre.